Nous sommes reconnaissants au Seigneur qui nous donne encore ce jeudi. Je pense que nous avons commencé depuis le mois de mai et si je compte bien, on a déjà fait 4 jeudis en arrière de nous. On est en train de faire le cinquième. Et avant d'aller plus loin, je vais prier. Père, je te rends grâce et je bénis ton Saint-Nom pour ce temps encore que tu nous donnes. Nous voulons, Seigneur, saisir chaque occasion, chaque opportunité que tu nous donnes à travers ces temps d'édification. Seigneur, de la même façon que tu as fait couler le fleuve dans le jardin pour abreuver le jardin, pour donner à Adam la capacité de cultiver et de garder le jardin, que tu fasses couler le fleuve de ta parole et le fleuve de l'esprit pour que nous ayons la capacité, oh Seigneur, de cultiver tes promesses, de garder tes promesses jusqu'à ce qu'elles s'accomplissent parfaitement pour nous. Nous bénissons ce temps, nous bénissons nos cœurs. Seigneur, je prie pour nos cœurs. Oh, je prie, Seigneur, pour ma bouche, que tu oignes ma bouche, que tu oignes nos cœurs, qu'il n'y ait pas de perte, oh notre Dieu, et que ta parole sorte avec force, avec puissance, qu'elle transperce, qu'elle déchire, qu'elle produise la vie, Seigneur, qu'elle ramène toute vie à la captivité de Christ. Alléluia. Nous te rendons toute la gloire. Seigneur, prends la place qui te revient. Nous environnons cette atmosphère du sang précieux de l'agneau, ce sang pur, ce sang parfait. Nous aspergeons ce sang, Seigneur, sur toutes les vies. Nous aspergeons le sang sur les oreilles qui entendent ces paroles. Seigneur, fais ton œuvre dans nos cœurs. Que la gloire te revienne dans le puissant nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Bien-aimé, j'aimerais continuer ici dans le même esprit que nous avons commencé. Et comme je le mentionnais tantôt, depuis le début du mois de mai, nous avons commencé à nous entretenir et l'objectif, c'était de regarder deux sujets avant la conférence. Vous savez, il y a tellement à dire, il y a tellement de choses que le Seigneur veut nous enseigner à travers ce sujet-là. Il a mis sur notre cœur d'initier ces rencontres pour commencer à nous donner un peu, à nous familiariser avec le concept en lui-même. Et donc, les 3 premiers jeudis, on s'est on a fait l'exercice de présenter le langage prophétique. Et le jeudi passé, notre frère avait la responsabilité de nous introduire un peu plus loin dans le sujet en nous parlant de l'origine et l'ascension prévisible des systèmes des antéchrists et des systèmes antéchrists. Donc, c'est dans cette continuité-là que je vais m'inscrire et c'est dans cette continuité aussi que les 2 prochaines interventions pour boucler le temps de préparation vont s'inscrire. Amen. Donc, je vais essayer d'aller encore tout lentement, tout doucement, parce que l'objectif, c'est vraiment que la parole nous vienne de façon très claire. Amen. Et que nous puissions répondre de la manière la plus appropriée. Lorsque nous parlons de l'origine et de l'ascension prévisible de l'antéchrist et des systèmes antéchrist, il y a un objectif qui est très clair que nous devons saisir. Ça veut dire qu'il faut qu'on soit capable de comprendre d'où ça vient, comment ça a commencé, de tracer le parcours, l'évolution et de voir à travers l'autorité des Écritures comment ça va finir. Donc, avoir une connaissance d'avance de qu'est-ce que les Écritures disent par rapport à ça. Et nous sommes capables de l'apprécier par la parole prophétique, par les Écritures, par l'autorité des Écritures, d'avoir cette clairvoyance-là et que le Seigneur nous aide là-dedans. Et donc, je vais d'abord, avant de rentrer dans le thème de l'origine, l'ascension prévisible de l'Antéchrist,
je voulais peut-être poser une question ou bien partir à partir d'une question. Si on nous parle de l'antéchrist, si on nous parle de l'antéchrist, si on nous parle du système antéchrist, c'est parce qu'il y a Christ. Il y a Christ d'abord et ensuite on parle de ça. Donc, ce que nous cherchons à faire, ce n'est pas de connaître les profondeurs des axes du mal pour les connaître, mais c'est parce que l'enjeu ici, il y a Christ. Et on est en train de bien délimiter c'est quoi cet antichrist-là cherche. Donc, il y a Christ d'abord. Et pour ceux qui ont eu l'habitude de se familiariser avec le langage, avec les écritures, les étudiants de la Bible, et comme j'aime le dire souvent, nous sommes tous les étudiants de la Bible. On sait que on va pas le démontrer parce qu'on n'a que 40 minutes maximum, 45. Donc, on va faire beaucoup de déclarations, mais qui sont facilement, j'ai envie de dire, identifiables dans les Écritures. Quand on parle de Christ, il y a trois niveaux qu'il faut peut-être distinguer. Il y a d'abord Christ comme la tête, le Seigneur Jésus, qu'on connaît, et puis en général, le croyant, il connaît ça, il sait ça. Il sait que Christ, le Seigneur Jésus, est son sauveur et est son Seigneur. Amen. Mais les Écritures nous disent aussi que quand nous faisons la paix avec le Seigneur et que nous sommes nés de nouveau, nous pouvons déclarer que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Donc, il y a aussi Christ qui vit en nous. Donc, il y a Christ la tête et Christ qui vit en nous. Mais il y a un troisième niveau, c'est le Christ comme un corps. On peut le voir dans 1 Corinthiens 12, l'apôtre Paul en parle. Dans la première référence, on pouvait voir dans Galates 2, verset 20, on parle de Christ. Et Christ, le Seigneur Jésus, on le retrouve pratiquement dans toutes les Écritures du Nouveau Testament. Amen. Et puis on est familier à ça. Donc vous voyez, donc quand on sera en train de parler de l'antéchrist, gardons à l'esprit d'abord qu'il y a Christ. Et Christ comme corps, c'est de comprendre que le projet de Dieu, c'est d'élever un peuple qui va atteindre l'âge, la maturité de Christ, l'âge de Christ. Il va atteindre la nature, il va atteindre l'image et la ressemblance de Christ. Donc, c'est ça qu'on est en train de regarder comme le projet de Dieu. Et dans Genèse chapitre 1, le verset 28, nous parle de l'homme. Dieu l'a béni. Il a dit, soyez féconds, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez, assujettissez et dominez. Et on voit là que Dieu avait déjà conféré à l'homme on va dire, cette promesse-là, ce pouvoir-là de dominer. Donc, ce Christ-là, quand il va arriver à son âge plein, quand ce peuple-là va atteindre l'âge de Christ, cette promesse de Genèse 1, 28, là, il va l'accomplir pleinement. Donc, c'est vers ça que nous allons, vers l'accomplissement des projets de Dieu. Et donc, ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a une opposition, il y a une résistance, il y a des ennemis qui viennent pour arrêter ce projet-là. Et c'est ça qui crée, en fait, la question de l'antichrist. Donc, c'est une opposition, en fait, à l'œuvre de Christ. Donc, il faut qu'on garde ça à l'esprit. Et donc, il faut que ce Christ-là, il faut qu'il règne. Il faut qu'il règne pour qu'il soumette tous les ennemis du Seigneur. Tous les ennemis du Seigneur, il faut qu'il les soumette. Donc, c'est vers ça qu'on s'en va. Et l'ennemi va s'opposer à cela. On va prendre le livre de l'Apocalypse, chapitre 20. Le frère Amen, si c'est dans les conditions, tu pourras le mettre pour nous, s'il te plaît. Amen. On va lire le verset 4 au verset 6. Apocalypse 20, versets 4 à 6. Amen. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assis fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnaient avec Christ pendant 1000 ans.
Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Amen. Donc, on voit que ce verset nous parle d'une classe de croyants. Ce sont les vainqueurs. C'est ceux-là qui auront part à la première résurrection. C'est ceux-là qui auront part à la même résurrection que la résurrection de Christ. C'est ceux-là qui auront vaincu tous les ennemis de Christ et qui vont régner avec Christ pendant 1000 ans jusqu'à ce que l'œuvre de Dieu soit parfaitement accomplie. Donc, gardons à l'esprit que ce combat qu'ils vont mener pour arriver à faire respecter la loi de Dieu dans toute la création, c'est ce combat-là qui va faire que il aura en face d'eux des ennemis, ou du moins des ennemis qui seront en face d'eux, c'est eux qui vont expliquer ce combat-là. Mais par l'autorité des Écritures, nous savons que cette guerre-là, elle est déjà remportée. Cette guerre-là, elle appartient déjà aux vainqueurs. Mais le Seigneur nous montre comment les choses vont se passer. Et alors que nous regardons ce sujet-là, que le Seigneur nous éclaire davantage. Amen. Et donc, pour ceux qui ont eu l'occasion de regarder le livre, en parlant de l'Antichrist, il y a quand même des endroits où on donne des définitions qui semblent être très, très importants à vraiment garder à l'esprit. C'est un sujet, les gens ont l'impression de le comprendre, mais il y a beaucoup de confusion. Et les Écritures nous disent, bien aimés, il ne faut pas que nous soyons ignorants. Quand la Bible dit qu'il ne faut pas que vous soyez ignorants, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'ignorance sur ce sujet-là. Donc, l'Antéchrist a été défini comme ça, on peut le démontrer tantôt. L'Antéchrist peut se définir comme, ou bien peut référer à une personne qui a été pointe de l'esprit. Une personne qui a été pointe de l'esprit et qui a résolu dans son cœur d'utiliser cette onction pour des buts autres que ce que, pour lequel le Seigneur l'a donné. C'est quand même fort, hein? L'Antéchrist, ça réfère à quelqu'un qui a reçu l'onction de Dieu et qui l'a décliné à d'autres fins. En d'autres termes, c'est quelqu'un qui a manifesté une attitude déloyale envers la cause de Christ et qui éventuellement est sorti du chemin de la vérité et qui a commencé à emprunter une autre voie. Cette façon de faire, cette façon de vivre là, ces gens-là vont développer ça et ils vont contaminer plusieurs personnes et ils vont ériger des organisations qui vont épouser cette pensée, qui vont les suivre dans leur démarche. Et ça va créer un système où ces personnes-là qui sont devenues antéchrists, c'est-à-dire qui ont commencé qui ont détourné l'onction qu'ils ont reçue pour faire le travail du Seigneur, pour atteindre les objectifs du Seigneur, et ils vont s'établir comme un royaume. Ils vont s'établir comme une organisation et eux aussi, ils vont régner. Et les gens qui vont les suivre dans cette organisation-là, puisqu'ils vont rentrer dans cette même pensée, ils vont constituer aussi un système antéchrist. Donc, quand on dit antéchrist et système antéchrist, là, n'allons pas chercher des gens qui sont comme des satanistes ou bien des gens ils font des pratiques occultes. Non. Ça, ça parle d'abord des gens qui qui ont reçu le Seigneur, qui ont commencé avec le Seigneur, qui ont manifesté les puissances à venir et qui ont trébuché, qui sont tombés, qui se sont écartés de la voie et qui ont détourné les choses de Dieu à des fins, on va dire, personnelles. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile à concevoir, à comprendre. On se dit, mais pourquoi est-ce que c'est possible? Mais comment est-ce que ça peut être comme ça? C'est trop fort.
Et c'est ça que je veux qu'on regarde. Il y a 4 caractéristiques identifiables qui sont développées dans le livre et qui permettent de dire, quand ces caractéristiques-là, on arrive à les identifier dans la vie d'un homme ou bien dans la vie d'une assemblée, c'est que ils sont portés à manifester et à révéler l'Antichrist en temps opportun. Donc, il y a 4 éléments. Le premier élément, c'est de comprendre que l'Antéchrist, là, tire son origine en Dieu. C'est-à-dire qu'il a commencé en Dieu. On va prendre Jean. On a déjà lu tout ça, mais c'est bon de ramener ça dans un esprit encore, j'ai envie de dire, très, très cohérent en expliquant certaines choses pour venir comme tracer le fil conducteur. Donc, si on prend 1 Jean chapitre 2, le verset 18 au verset 19. Si mon frère, tu peux lire ça pour nous. Alléluia. Petits enfants, c'est la dernière heure et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Amen. Amen. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui sont dites ici par l'apôtre Jean. L'apôtre Jean, lorsqu'il a reçu la révélation du livre d'Apocalypse, c'est après la révélation du livre d'Apocalypse qu'il a écrit les épîtres. Donc, notamment ce qu'on est en train de lire ici. Et donc, quand il en parle de manière éclairée. Il sait de quoi il parle sur la base de la parole prophétique qui lui a été communiquée. Et il dit que nous sommes la dernière heure. Au moment où il en parlait, on était dans la dernière heure. Mais la dernière heure, c'est par rapport à l'âge de l'évangile. Mais aujourd'hui, 2000 ans après, on est dans la dernière de la dernière heure. On était dans le début de la dernière heure, au moment où Jean rapportait ces choses. Maintenant, nous sommes dans la dernière heure de la dernière heure. On n'est pas dit des derniers temps de la dernière heure. Et il dit que les gens, tu peux l'afficher mon frère, il dit qu'il y aura des antichrists. Vous avez entendu parler qu'il y aura un antéchrist, il y aura des antéchrists, même des antéchrists, mais que ils vont sortir du milieu de nous. Jean n'est pas le premier à dire ça. On va prendre Actes, Actes chapitre 20. Actes chapitre 20, tu vas lire à partir du verset peut-être 28, s'il te plaît, mon frère. On va voir si on peut faire des économies, gagner du temps. Acte 20, à partir du verset 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour perdre l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épailleront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Amen. Paul parle à l'église d'Éphèse. Au verset 29, il dit, je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qui s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Non, c'est pas nouveau, c'est pas étonnant. Les apôtres l'ont dit. Les apôtres l'ont dit. Aujourd'hui, 2000 ans après le travail des apôtres, 2000 ans après le travail des apôtres,
On retrouve ces choses-là. C'est pas nouveau. Autant des apôtres, ça existait. Mais ils ont traité la question. Mais à notre temps, non seulement ça existe, mais ça a atteint un niveau de maturité qui est tel que c'est devenu discernable facilement. C'est devenu identifiable facilement. À leur temps, ça existait. Ça commençait. Et dans 2 Corinthiens 11, on voit que l'apôtre Paul traite de cette question-là. Il parle de faux apôtres. On ne va pas le lire, mais ça nous donne une idée. Prenons Ésaïe. Ésaïe, chapitre 1. C'est un caractère, j'ai envie de dire, euh, dans la relation avec le Seigneur qui a été identifié dans la vie du peuple d'Israël. Et donc, Israël, comme l'Église de l'Ancien Testament, s'ils ont connu cette expérience-là, Dieu nous montrait par là que Israël du Nouveau Testament devait s'en servir comme exemple. Parce que ce qui est arrivé à Israël dans la chair, selon la chair, arrivera aussi. Mais il faut en prendre garde pour ne pas qu'on soit piégé. Amen. Donc, dans Ésaïe chapitre 1, on va lire le verset 9 à 10 et puis sauter pour lire le verset 21. Si l'Éternel des armées ne nous eût conservé un faible reste, nous serions comme Sodome, nous ressemblerions à Gomorrhe. Hum. Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome, prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Verset 20, c'est ça? Mhm. Verset 21. Quoi donc, la cité fidèle est devenue une prostituée. Elle était remplie d'équité, la justice y habitait, et maintenant il y a des assassins. Amen. C'est triste. Ici, la Écriture nous montre clairement que le peuple que Dieu a appelé a commencé à dévier. Cette nation que Dieu a appelée a commencé à dévier. Et le verset 9 et le verset 10 comparent ici Israël à Sodome et Gomorrhe. Mais plus précisément, il dit que ceux qui sont à la tête, là, les chefs, là, ils sont comme Sodome. Que le peuple est comme Gomorrhe. Mais il traduit en fait ce peuple-là qui a commencé à s'éloigner de Dieu, ce peuple-là qui a commencé à vivre, on va dire, dans la prostitution, dans l'infidélité. Et il résume son point ici au verset 21. Comment ce qui était fidèle avant, comment la ville qui était fidèle avant, comment la cité qui était fidèle avant est devenue une prostituée. C'est vraiment important. Ça pour dire que il y a la question de l'antichrist là, ça prend son origine au milieu du peuple qui connaît ou bien qui a connu le Seigneur et à un moment donné qui a dévié. Et quand on parle de ça, on n'est pas en train de parler des nations, des politiciens ou bien des mystiques. On parle d'abord de ce peuple-là qui connaissait Dieu et qui s'éloignait de Dieu. Que Dieu garde nos cœurs. Le deuxième élément caractéristique, c'est que quand il commence à se détourner de Dieu, à s'éloigner de Dieu, la chose qui devient très évidente, il commence à avoir une vie morale qui est, j'ai envie de dire, qui est tellement sale que on peut tout de suite, c'est comme si le Seigneur vient par là pour dire que tu peux pas être, tu peux pas te couper de moi, tu peux pas t'éloigner de moi et puis garder la beauté morale, c'est pas possible. C'est comme un témoignage contre eux, c'est un signe contre eux qu'il y a quelque chose qui vient de se passer. Et pour que ce témoignage soit contre eux, ça devient tellement évident dans leur caractère. Peut-être au moment où ça se passe, les gens ne le savent pas. Ou bien ils le savent, mais ils le cachent. Ce sont les gens qui sont très proches qui commencent à savoir ce qui se passe. Parce qu'un homme spirituel, il ne peut pas tomber d'un seul coup comme ça. Ça prend du temps. Le serpent, là, c'est pas en un seul jour. Il a eu l'homme dans le jardin. Il a fait plusieurs tentatives jusqu'à ce que il a pu pénétrer le cœur de l'homme et de la femme. On va lire un verset dans 2 Pierre chapitre 2, le verset 16.
en parlant de la vie morale de ces gens-là. Peut-être même commencer au verset 1, puis on va sauter, et puis on va lire le verset 16. 2 Pierre. Amen. Amen. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Prends le verset Vers- 12, s'il te plaît. Verset 12. Verset 12. Mais eux, semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nés pour être prises et détruites, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils périront par leur propre corruption. Amen. Amen. Donc, si on continue, on va lire après le verset qui va suivre là. Il donne plus de détails encore. Recevant ainsi le salaire de leur iniquité, ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour. Hommes tarés et souillés, ils se délectent dans leur tromperie en faisant bonne chair avec vous. Amen. Verset 14. On dit, ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amossent les âmes mal affermies et le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Mes amis, il faut qu'on soit très clair là-dessus. L'évangile que nous prêchons, c'est l'évangile qui vient nous prendre de notre condition de mort et nous emmener à une condition de vie. Mais la Bible dit que c'est la justice qui combat la mort. Donc, le Seigneur ne peut pas nous annoncer un évangile comme ça de rédemption pour nous donner la vie. Et puis, on va continuer à dire qu'on est sauvé, mais vivre dans le péché et puis faire des sales choses et puis comme s'il n'y a rien. Non, c'est que ce n'est pas cet évangile-là. L'évangile que nous avons reçu, si nous le gardons dans les termes dans lesquels nous avons reçu, nous serons sauvés. Mais si l'évangile est perverti et qu'au lieu de prêcher la justice de Dieu, les gens prêchent, on va les appeler les gracistes. On est sauvé par la grâce, on fait ce qu'on veut. Mes amis, la grâce là, elle n'est pas féminine. La grâce c'est masculin. La grâce est fort. La grâce est solide. La Bible dit de la grâce que c'est un pédagogue qui nous enseigne à marcher dans la justice, dans la sagesse, dans la piété. Elle nous nettoie. Et puis elle va nous présenter à Christ. Elle dit, voici, elle est belle. Elle est prête pour le mariage. La grâce, là, c'est pas pour venir te vautrer dans le péché. Si quelqu'un a compris ça comme ça, là, qu'il change sa manière de comprendre. C'est pas l'évangile de Jésus. Alléluia. Et vous allez voir que tout ça, là, c'est une histoire logique et c'est très cohérent. Dieu est très cohérent avec lui. Que le Seigneur nous rende purs par le sang de Jésus. Amen. La troisième caractéristique, c'est que les antéchrists, ils sont conduits par des motifs, ils ont des motifs, on va dire, malsains, des motifs erronés. On va prendre Philippiens 3. Philippiens 3. Ce sont des choses que nous savons, nous avons certainement vu dans les lectures, mais je prends le soin de rappeler ça pour qu'on attache bien ça dans notre tête. Amen. Philippiens 3, le verset 18 à 19. Car il y en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en Mhm. ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Amen. J'ai rencontré quelqu'un ici à Québec, puis il me parlait de son assemblée. Puis il me disait, ah, quand ça va commencer à prendre, quand ces affaires vont commencer à prendre, il va avoir une secrétaire, il va louer un local bien, tout ça. Et puis il dit, mais c'est quelle affaire qui va prendre? Parce que dans sa tête, là, l'église est pour lui une affaire de business.
Et il y a un autre, on parlait de la dîme. Et on lui dit, mon frère, les Écritures disent que il faut donner à Dieu. Ça, là, le Seigneur dit, il faut honorer Dieu avec tes biens. C'est lui qui n'a pas compris ça, là. Vraiment, que le Seigneur ouvre ses yeux. Il faut honorer Dieu avec ses biens. Amen. Et il lui dit que, cependant, Dieu aime ceux qui donnent avec joie. La Bible dit que Dieu a aimé. Dieu a porté ses regards sur Abel et il a approuvé son offrande. Mais il a aussi porté ses regards sur Caïn. Mais il n'a pas approuvé les offrandes de Caïn. Donc, si tu donnes avec joie, tu donnes à Dieu, Dieu sera content. Mais l'évangile dans lequel nous sommes là, on n'est plus dans l'évangile de la dîme. Parce que l'évangile nous présente autre chose que la dîme. Parce que si tu veux suivre la dîme, comme Moïse l'a prescrit là, il faut que tu suives aussi tous les commandements de Moïse. Il dit, ah mon frère, ce que tu dis là, c'est vrai. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, si tu leur dis qu'il n'y a pas de dîme, ils ne vont jamais donner, ils sont trop avares. Il dit, mais c'est quoi ton problème? C'est entre eux et Dieu. Toi, enseigne-leur la vérité. Et quelqu'un qui a compris l'amour de Dieu, la Bible dit que quand il se donne d'abord lui-même à Dieu, mais quelqu'un qui s'est donné lui-même à Dieu, il va donner son argent aussi. Il va donner son temps. Il va se consacrer. Mes amis, les lois du Seigneur sont telles que quand nous suivons les règles, on ne peut pas se tromper. Parce qu'après, il va dire, celui qui veut me suivre là, n'a qu'à renoncer à lui-même et porter sa croix pour me suivre. Donc, quand tu vas rentrer dans cette règle-là, je ne sais pas comment tu as fait pour ne pas donner. Je ne sais pas comment tu as fait pour ne pas donner. Les règles du Seigneur sont très claires. Prêchons l'évangile dans sa pureté, dans sa vérité. Vous allez voir. Les gens vont donner naturellement. Parce que Dieu a déjà attaché ses affaires. Les lois du Seigneur sont solides. La parole du Seigneur, elle est permanente. Elle est puissante par la vertu du Saint-Esprit. Que l'évangile ne soit pas prêché avec de mauvais motifs. Et ceux-là, on dit, l'antéchrist là, ils n'ont que pour Dieu leur ventre. Pour Dieu leur ventre. Quand il fait un programme, il pense aux offrandes. Il commence à compter le nombre de têtes. Quand il rentre dans une assemblée, il voit les gens qui sont bien habillés. Il pense à la dîme. Tout de suite, mon ami, tu gagnes combien à la fin du mois? Après, ça veut dire dit que bon, faut pas voler Dieu, hein. Faut donner ton offrande, faut donner ta dîme. Ils ont des intérêts erronés. Et vous voyez ça là, on n'est pas compliqué. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour comprendre ça. On peut voir ça avec nos yeux. Et ce sont des signes. Je ne pas dire que ce sont des fruits de caractère qui se manifestent dans la vie des personnes qui, on va dire, qui sont portées à ressembler à la nature de l'Antéchrist. Mes amis, c'est dangereux. Hein? Peut-être qu'on n'aura pas l'occasion de le voir aujourd'hui, mais Dieu faisant grâce, les frères ou même à la conférence, pour nous montrer ce qui attend l'Antéchrist là, c'est grave que Dieu préserve nos pas. Le dernier point des caractéristiques identifiables qu'on peut voir, c'est que quand il arrive à un certain niveau, la Bible dit que l'Antéchrist là, il se fait adorer. Il devient un Dieu, un Seigneur dans le cœur des gens. On le voit aujourd'hui. Des présidents, directeurs, des chefs d'église qui fonctionnent comme des entreprises. Et son église, on va dire ça comme ça, leur assemblée est telle que c'est devenu comme une entreprise. Il a le conseil d'administration, il a ses départements, il a ses directions et il a le contrôle sur tout. Quelqu'un me racontait une histoire. Il dit, les offrandes là, vous pouvez faire ce que vous voulez avec ça. Payer les factures de l'église, financer les campagnes, tout ça. Mais tout ce qui est dîme, c'est la priorité. C'est ma prérogative. C'est mon fonds de souveraineté. Ça là, envoyez-moi ça ici. Et c'est ce qu'il prêchait dans son église, ce pasteur-là. Et il y a un frère qui était là-bas comme, on va dire, trésorier. Il a vu ça, il a dit, non, 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 moi je ne peux pas rester là. Parce que celui-là, il est en train de bâtir son royaume. Ils font ça parce que ils sont devenus des seigneurs. C'est comme des seigneurs de guerre. Et pour eux, s'ils ont prié pour quelqu'un, que la personne ait été guérie, ah, c'est fini pour la personne. Elle sera asservie toute sa vie. Parce que eux autres là, ils vont dire que ils sont sacrificateurs, c'est à eux qu'on doit payer, on doit avoir les honneurs,
ils ont des gens à leur disposition. Leurs frères doivent se mettre à leur disposition pour les servir. Ça, quand ils arrivent à ce niveau-là, c'est terrible. Et c'est ce que 2 Thessaloniciens 2 nous présente. Mon frère, Amen, on va lire ça. 2 Thessaloniciens 2, le verset 1 à 4. C'est le niveau le plus élevé, en fait. Quand ils arrivent là, c'est tellement sale, c'est tellement vilain. Le Seigneur ne peut pas supporter ça. Il faut qu'il balaie ça. Parce que ça ne peut pas subsister devant lui. Pour ce qui Alléluia. concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelque inspiration, soit par quelque parole ou par quelque lettre qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on a vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Amen. Amen. Ici, là, on n'est pas en train de parler des gens du monde. Non. Ils vont se développer qu'à atteindre ce niveau-là. Ils vont devenir antichrist, ça veut dire antiversaire. Ils vont plus donner la révérence à Christ. Quand ils arrivent comme ça, même si on est en train d'adorer, on va arrêter les choses pour les acclamer. C'est choquant. On va arrêter les choses, on va faire une haie d'honneur pour les acclamer, dérouler le tapis rouge. Parce que leur Seigneur à eux est rentré dans la salle. Mais c'est terrible. C'est au Seigneur seul que nous devons la révérence. Mais aujourd'hui, les croyants des systèmes-là, ils sont tellement aveugles, ils ne voient même pas ça. Et puis, ils ne comprennent même pas même pourquoi on leur dit que ça, c'est un problème. Et ils se plaisent là-dedans, sachant que dans leur cœur, là, il y a un nouveau maître, sans le savoir. Dans l'assemblée, il y a un nouveau. Et ils établissent leur royaume comme ça. Ils vont venir conquérir le monde, avoir des filiales. Et surtout les pasteurs qui sont en Afrique, ils ont des filiales ici. Ils sont tellement contents parce qu'ils voient des ramifications. Et c'est comme ça que ce monde-là évolue. Ce monde religieux. Chacun cherche son petit royaume et ils se battent. Si le président directeur est décédé, ce sont des guerres de succession. Qui va la bataille pour la richesse? Qui va avoir le gros lot? Que cet esprit-là soit réprimandé au nom puissant de Jésus et que la crainte de Dieu habite nos cœurs. On va lire les Écritures dans l'Ancien Testament pour donner un exemple de cet esprit-là qu'on va suivre de l'Ancien Testament qu'au Nouveau Testament pour voir que les Écritures sont attachées et les Écritures en ont parlé, c'est très clair. On va aller dans le livre de Nombre en parlant de Balaam. Puis je vais m'arrêter sur cette image-là. Vous allez voir ici, c'est un exemple de la puissance du langage prophétique. Comment ça traverse les Écritures et comment ça garde intacte la pensée du Seigneur. Et tout ce que je viens d'expliquer là, on va retrouver ça là-dedans. Mais celui qui fait attention, il est capable de voir, il est capable d'identifier, il est capable d'apprécier les choses selon le Seigneur. Il n'a même pas peur même de quelqu'un qui va se dire qu'il est loin et puis il vient, il fait beaucoup de démonstrations. Tu peux le regarder dans les yeux pour dire, mon ami, il y a le critère 1, le critère 2, le critère 3, le critère 4 que j'observe. Voilà, j'ai pas peur de toi. Tu es animé d'un esprit méchant. Rien de moi. Tu n'as pas peur. Parce que tu sais que, de toute façon, ça a commencé là, tu sais comment ça va finir. Tu as l'assurance. Dans Nombre 22,
le verset 1 à 5. Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans les plaines de Moab au-delà du Jourdain vis-à-vis de Jéricho. Verset 2. Balak, fils de Zippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Madian, cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure comme le bœuf broute la vertu des champs. Balak, fils de Zippor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor, sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, voici, un peuple est sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. On peut s'arrêter Amen. là. Amen. Amen. C'est tellement riche, c'est tellement puissant. Israël se retrouvait, la Bible dit que dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Quand on regarde Nombre 33, les Écritures nous décrivent le nombre de stations, de campements qu'ils ont fait. Il y en avait 42. Et là où ils étaient rendus, là, ils étaient en face de Jéricho. Ils étaient à la 42e station. Ça veut dire que ils étaient quasiment en train de rentrer dans le pays. Et l'ennemi a vu que ce peuple allait pour devenir très puissant. Moïse les a pris comme une nation pour les faire sortir de l'Égypte. Mais quand ils allaient au pays là, de Canaan, là, ils partaient non seulement pour devenir une nation, mais ils partaient pour devenir une royauté. Ils partaient pour devenir le royaume de Dieu sur la terre, pour défendre les intérêts du Seigneur. Ils partaient pour être l'instrument que Dieu va utiliser pour gouverner les nations de la terre. Ils avaient une grande mission. Mais l'ennemi, voyant cela, va les freiner. Mais de quelle manière va les freiner? Le roi de Moab, Balak, son nom signifie destructeur. Lui, il va aller chercher un homme, pas n'importe quel homme, Balaam. Hmm. Balaam, c'est lui qui, dans la région là, il était vu comme un puissant. Il était vu comme un puissant. Dans le temps, on l'appelait des divins, mais comme un puissant prophète. Il était craint dans toute la région. Ils sont allés le chercher très loin, il était en Mésopotamie. Ça encore, c'est symbolique, il y a beaucoup de choses à dire. Balaam, la Bible dit que Dieu lui parlait. Et lui-même, là, il a parlé de ça. Il dit, il est celui qui connaît les profondeurs, les choses de Dieu. Comment on fait les sacrifices. Comment on entend la voix de Dieu. Comment on se prosterne et puis on entend Dieu. Il connaît ça. Balak, un roi des nations. Il allait chercher Balaam. Il dit, viens maudire ce peuple-là. Viens arrêter ce peuple-là dans son parcours. Mais comment Balaam peut faire quelque chose comme ça? Quelqu'un à qui Dieu parle. Il avait une puissante prophétie sur le Seigneur. Il a dit, il voit de loin un as brillant qui sort de ce peuple-là. Ce Balaam-là, quelque chose va lui arriver. Parce qu'il a fait quelque chose que Dieu n'a pas aimé du tout. Il devait arrêter, il devait maudire Israël. En d'autres termes, il devait faire en sorte que Dieu soit en colère contre Israël et que les promesses que Dieu avait faites à Israël, là, que Dieu les annule. Il dit la seule chose que tu peux faire là, c'est de les amener à pécher contre Dieu. Et puis Dieu va comme les rejeter. Et du coup, ils ne vont pas rentrer. Mais ils sont presque rendus là. Ils étaient à la 42e station. La dernière, en face de Jéricho. Et l'ennemi voulait les arrêter. Et il a conseillé, Balaam a conseillé à Balak
on voit les femmes, les Madianites, les belles jeunes filles, elles vont sympathiser avec les enfants d'Israël. Et après, elles vont les détourner pour qu'ils aillent adorer le Dieu Péor, le Dieu de la prostitution, le Dieu du sexe. Ils vont se détourner, ils vont faire n'importe quoi, ils vont perdre la tête. Et en ce moment-là, ce qui leur donne la puissance là, ça va s'arrêter. Et puis nous, dans cette région, on va respirer. Parce qu'ils sont sortis de l'Égypte, hein, pour venir tout détruire ici. C'est très faux ce qu'ils disent. Regardez le verset 5. Voici un peuple est sorti de l'Égypte. Il couvre la surface de la terre et il habite sa vie de moi. Mais les Écritures disent que nous aussi, l'Église avait dit sortir d'eux. On est sorti du monde. C'est un grand peuple, l'Église. C'est un grand peuple qui s'en va pour posséder son héritage. Satan, il sait ça. Il veut pas, il veut arrêter le peuple. On va aller plus loin. Prenons Nombre 31, versets 7 à 8. Vous allez voir ce qui va arriver à ce Balaam-là. Dans l'Ancien Testament, toujours. On est en train d'apprécier, en fait, l'Antéchrist et son travail. Qu'est-ce qu'il fait vraiment? Il s'avançait 31. contre Madian selon l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse, et il tuait tous les mâles. Il tuait les rois de Madian avec tous les autres, Évi, Rekem, Tsuhu et Reba, 5 rois de Madian. Il tuait aussi par l'épée Balaam, fils de Béor. Et un lecteur avisé, un lecteur sérieux, quand il lit l'histoire de Nombre 22, 23, 24, 25, et il voit ce qui s'est passé, comment Dieu a frappé ce jour-là, comment le Seigneur a ramené le peuple au pas, et qu'il vient lire ici Nombre 31, quand Moïse dit qu'il faut se venger contre les Madianites, là, ce détail qui est donné au verset 8 sur Balaam n'est pas anodin. Balaam, ce grand prophète, il a été frappé par l'épée. Il a été tué par l'épée. Balaam, il veut dire celui qui détruit, celui qui avale. Il a été frappé parce qu'il voulait détruire le peuple. Et le jugement du Seigneur est tombé sur lui. Mais regardez, on dit que les gens qui ont été tués là, on dit que ce sont des rois. Ils l'ont retrouvé parmi, hein, les rois qu'on a tués. On dit qu'il tuait les rois de Madian avec tous les autres. Et il tuait aussi par l'épée Balaam, fils de Béor. Les Écritures sont en train de nous montrer ici que il était à la table, il mangeait, il avait les honneurs de ces rois-là. Ça veut dire que ce qu'il a dit à Moïse, et plutôt ce qu'il a dit à Balak de faire, c'est parce que on lui a donné de l'argent, on lui a donné les honneurs, on lui a donné les cadeaux. Il a fini par accepter ça. Et il a dit que lui, il est prêt à vendre, à livrer le peuple, à maudire le peuple, à piéger le peuple. Quand on dit que les antichrists, ils ont des intentions erronées, ils travaillent à leur fin, ils détournent l'onction à leur fin. C'est un exemple comme ça que Balaam vient de montrer. On va aller encore dans une autre version, dans un autre passage. Deutéronome 23. On va atterrir bientôt. Deutéronome 23, verset 4 à 5. Amen. Deutéronome 23, verset 4 à 5. Deutéronome 23, versets 4 à 5. Amen. Amen. Parce qu'ils ne sont pas venus au-devant de vous avec du pain et de l'eau sur le chemin lors de votre sortie d'Égypte, et parce qu'ils ont fait venir contre toi à prix d'argent Balaam, fils de Béor, de Pétor et en Mésopotamie, pour qu'ils te maudissent. Mais l'Éternel ton Dieu n'a point voulu écouter Balaam, et l'Éternel ton Dieu a changé pour toi la malédiction en bénédiction, parce que tu es aimé de l'Éternel ton Dieu. Amen. Vous voyez, on dit il a fait venir Balak à quoi? À prix d'argent. C'est pour cela que
Quand le Seigneur arrive, on arrive dans le Nouveau Testament. Donnez-moi 5 minutes. Quand on arrive dans le Nouveau Testament, dans Apocalypse chapitre 2, le Seigneur vient et puis il parle de ce Balaam-là, en parlant de l'église de Pérgame. Il dit ici, verset 14, Apocalypse chapitre 2, il dit, mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam et qui enseignent à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent les viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Le même esprit qui était là-bas, là, c'est le même esprit-là qui a commencé à se manifester dans l'église. L'apôtre Pierre en parle. L'apôtre Pierre en parle. Le frère Jude en parle. Il dit que il y a des gens qui sortent du milieu de nous, qui sont animés d'un mauvais esprit, qui sont animés de l'esprit de Balaam. Même s'ils doivent détruire le peuple à cause de l'argent, à cause des honneurs, ils vont le faire. C'est une caractéristique de l'Antichrist. C'est pour cela que quand on commence à parler de l'Apocalypse chapitre 12, et qu'on nous décrit ce qui se passe là-bas, c'est le dragon, comme on l'a vu dans le sujet de prière, il prend sa queue et il balaie une partie des étoiles. Sachant que les étoiles ici, là, c'est comme des gens qui sont arrivés à un rang de ministère, comme les Balaam, qui manifestent des dons dans l'église, qui ont l'onction. Mais l'ennemi les séduit. Et qu'est-ce qu'il fait? Il les jette par terre. Et quand ils sont jetés par terre, vous savez à quoi ils ressemblent? Apocalypse 17. Ils ressemblent à ce qu'on appelle les rois de la terre. Ils deviennent des rois de la terre. Des gens qui n'ont que la terre pour objectif, les choses de la terre. Et qu'est-ce qu'ils font? C'est avec eux qu'ils vont commencer à corrompre tous les hommes. Ils vont pervertir la doctrine du Seigneur. Ils vont éloigner les gens de Dieu. Mais nous bénissons le Seigneur. Parce que quand on va commencer à développer ce sujet jusqu'à la conférence, le Seigneur va nous faire de grandes proclamations pour nous. Il va nous donner de grandes proclamations. Les choses vont devenir encore très, très claires. Et la trompette va sonner de façon retentissante. Et nous allons voir clairement ce qui est en train de se passer. Il y a beaucoup de choses à dire. Cet esprit de Balaam là, c'est lui qu'on appelle la bête qui sort de la terre. Et la bête qui sort de la terre là, a beaucoup de visages. Ça prend le visage de faux prophètes, ça prend le visage de l'église qui est devenue infidèle, de Babylone, de la femme adultère, de Jézabel. Ça prend le visage des croyants, de ce système qui monte, ce système religieux qui monte, qui travaille pour Balak, la bête qui sort de la mer. Mais ça ne peut pas prospérer. Parce que nous sommes dans la période de l'église où le Seigneur est en train de faire une grande œuvre. Il a déposé son pied droit sur la mer pour empêcher la bête de se manifester pleinement, la bête qui sort de la mer. Et il a posé son pied gauche sur la terre pour empêcher la bête de la terre, c'est-à-dire le faux prophète, la femme infidèle, la prostituée, de s'exprimer dans toute sa laideur. Pourquoi? Parce que il est en train de faire un travail dans la classe des consacrés pour les élever vers Dieu et les lever vers son trône. Quand ils vont atteindre la carrure, prête à être des gens pour aller en guerre, pour juger ces bêtes-là, parce qu'il a donné la domination à Adam. Quand ils vont atteindre cette carrure-là, là maintenant les bêtes vont sortir. Mais quand les bêtes vont sortir, quand on dit malheur à la terre, à la mer, là, c'est là les gens vont sentir qu'on n'est pas en train de bavarder, faire de la théorie. Parce que quand la bête qui sort de la mer, là, quand elle va sortir dans sa laideur, elle serait un système politique militaire très, très, très brutal. Il n'a pas pitié. Il va faire même la guerre au sein. On dit que le dragon, quand il a été chassé du ciel, quand il a perdu sa position, il allait se réinventer. Il allait donner beaucoup de pouvoir à la bête qui sort de la mer. C'est-à-dire qu'il allait faire alliance avec les systèmes des nations. Il allait mettre encore beaucoup d'intensité dans les dénominationnels pour recruter les gens, pour servir à sa cause.
Mais ça ne sera pas un jeu. De la même façon que Jézabel a été détruite, lynchée par les chiens. À un moment donné, cette bête qui sort de la mer, là, la bête qui travaille pour la bête cette bête qui sort de la terre, qui travaille pour la bête qui sort de la mer, la bête qui sort de la mer va s'impatienter. Elle va dire, mon ami, fais vite, on va détruire ces gens-là. Si tu n'arrives pas à les détruire, tout le monde est détruit. Et ils vont finir par la détruire elle-même. Je vais m'arrêter là. Que le Seigneur nous bénisse. Alors que nous nous approchons de ces sujets-là et que nous les regardons, nous avons une responsabilité. Notre responsabilité, là, c'est de bien comprendre ce qui est en train de se passer. Parce que la grâce ne va pas durer toujours. Il y a un temps dans lequel nous travaillons, il y a une saison dans laquelle nous travaillons. Les choses ne vont pas durer toujours. Il faut qu'on se axe, il faut qu'on travaille, il faut qu'on on se donne, il faut qu'on se consacre, il faut qu'on cherche le Seigneur. Parce que ça ne va pas durer toujours. Quand le Seigneur va enlever son pied et que la bête va avoir ses 42 mois pour exprimer sa colère, ceux qui vont rester en ce temps-là, ça ne sera pas facile pour eux. Ça sera très difficile. Que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses, à vivre ces choses, à répondre et à aller prendre la leçon de la tempête, à prendre la tempête et puis à proclamer au milieu de nos frères dénominationnels, proclamer au milieu des nations et mettre à nu les plans de Satan et que la gloire revienne au Seigneur. Que le Seigneur soit béni. Amen.